Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de mai 2022. Alors je tiens à présenter sincèrement mes excuses parce que voilà, je suis en retard et normalement une guidance, enfin vous êtes les seuls à avoir votre guidance le 2 mai, c'est fort triste. Je suis désolée et je m'excuse pour ça. Alors votre énergie à l'année est celle du cavalier de coupe et votre énergie de ce mois c'est celle du pendu. Donc en fait exceptionnellement j'ai fait votre introduction après votre vidéo parce que voilà c'est tout ce qui me manquait, c'est ça qui a retardé tout ça, la mise en ligne. Et il faut savoir que ce que je ressens vraiment, c'est le cavalier de coupe et en même temps pendu. C'est comme si certaines choses étaient retardées et devaient l'être afin que vous vous concentriez sur autre chose, que vous vous reposiez ou que vous preniez le temps, encore plus le temps, parce qu'il y a un truc, il y a quelque chose que vous idéalisez peut-être un peu trop et pour éviter les éventuelles déceptions, je pense qu'on vous invite à soit bloquer soit on vous invite à stopper quelque chose temporairement, soit il y a quelque chose qui va se bloquer pour justement vous permettre d'avoir cette petite c'est que en même temps on a envie d'y aller, mais en même temps on vous dit attends doucement, c'est pas doucement, on nous freine. Alors je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux Gémeaux. Je suis désolée, votre guidance arrive en dernier et en retard, mais c'est pas grave, parce que vraiment, c'est pas grave. J'espère que vous avez adoré votre introduction. On y va avec l'enjeu de ce mois. Eh bien voilà, l'enjeu de ce mois, ça va être vous êtes le plus important, ça va être votre accomplissement, ça va être vos projets, ça va être... Là franchement, va falloir se focaliser totalement sur vous et vos projets et votre accomplissement en tant que personne. Donc ça peut se faire à travers le travail, à travers l'amour, mais vraiment vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mois où on va aider les autres. On n'est pas dans un mois où on va aller voir la famille. Ah, t'as besoin d'un coup de main? Viens, je vais t'aider. On est vraiment moi et moi et moi et moi. Et c'est très important. On est dans un mois où vraiment on va un peu s'isoler des autres et de sa famille, de ses obligations, parce qu'en fait... Voilà, j'aide les autres, c'est bien, mais peut-être ça peut être un mois de vacances pour certaines personnes. C'est-à-dire que je vais me reposer. Voilà. Mon mois de congé, ou mois de vacances, tout ce que vous voulez. Alors ici, on a, je pense, c'est l'as de coupe, la leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci. Eh ben non, c'est le 3 de coupe. Les amis, la rigolade, la légèreté, c'est vous en fait, la sociabilité. Je pense que vous avez pris conscience peut-être que d'avoir repris peut-être contact avec vos amis, peut-être parce que vous étiez trop dans le travail, parce que vous étiez trop d'avoir repris une vie sociale ou d'avoir découvert la vie sociale, ça vous a fait énormément de bien. Ce mois-ci, peut-être vous avez eu une vie sociale riche et le mois dernier, pardon, vous avez eu une vie sociale riche et du coup vous dites mais purée, ça change la vie quand même, être bien entouré ou voilà. Ou les plaisirs simples, vous avez repris un goût aux plaisirs simples, aller cuisiner un bon plat, le potager, boire une bonne bière, faire bronzer sous le soleil, en profiter en fait. Vous en avez profité et je pense que, ou juste tout simplement les plaisirs simples, c'est-à-dire des choses que vous faisiez avant et qui vous faisaient du bien et que vous avez pour une raison ou pour une autre, délaissé, et que vous refaites, vous dites, ah putain, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais ça me fait, oh, mais pourquoi j'ai arrêté? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Donc, prendre le goût des recevoir, peut-être vous recommencez à recevoir chez vous, donc les soirées, les fêtes, la fête. Vous dites, mais oh, ça fait trop longtemps que je suis pas retournée en soirée, ça fait du bien quand même. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on va un peu se lâcher, se laisser du... Je vais me la couler douce, oui, voilà. Ici, c'est quoi? Ça peut être aussi, parce qu'on a le pendu, donc ça peut être que vous soyez en arrêt maladie, ou tout simplement on met vos projets ou certaines choses qui vous focalisez, comme vous avez la tête dans le guidon, on vous met en pause pour vous faire comprendre que mais profite, les vacances, les vacances. Alors, le pro. La force c'est comme le pro, en plus on a le fou derrière, donc alors le pro, on va compléter si c'est une force, c'est un... Oh purée. Alors, je pense que le pro, on va beaucoup travailler. Je pense qu'on va énormément travailler. On va être vraiment dans la maîtrise parce que on sent qu'on a une opportunité et on va vraiment, vraiment la saisir. Donc, je pense que, du coup, ça fait partie quand même. Donc,
là, cette leçon, c'est-à-dire que vous pensez à votre travail, à vos accomplissements personnels, à vos objectifs, à votre... voilà. Et en même temps, vous y intégrez de la vie sociale que vous n'aviez pas privilégiée ces derniers temps. Un peu d'essai. Donc en fait, vous savez qu'il y a une opportunité. Donc si il faut vraiment sacrifier certaines choses, franchement, on le fait. Parce que on le fait parce que on sait qu'on a une opportunité, que c'est la saison, que c'est la période pour trouver du travail, pour choisir nos alternances, pour c'est la bonne période pour postuler, c'est la bonne période pour voilà, c'est comme si c'était la bonne période pour s'attarder à voilà, donc on sent qu'on a une opportunité, ou justement, c'est pas forcément que cette opportunité, cet as de bâton, il est là. C'est le moment de passer à l'action aussi. C'est le moment d'investir, des choses comme ça. C'est le moment de mettre en place ce grand projet. Mais ce que je ressens aussi, c'est que peut-être que vous savez que vous préparez à une période à venir. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube, apparemment, on dit que la meilleure période pour poster les vidéos, c'est l'hiver parce que les gens sont chez eux, tout ça, tout ça. Donc peut-être vous préparez pour l'hiver pour justement vous préparer pour moi une période fructueuse, c'est-à-dire que vous savez que c'est la saison estivale, donc du coup je sais pas si vous êtes restaurateur, vous vous préparez, je sais pas, ça peut être un exemple bidon comme ça. Je sens que voilà, ou vous préparez aux mois à venir, ou vous commencez à structurer parce que je sais qu'il y a une opportunité qui va me passer, qui risque de me passer sous le nez si je la saisis pas en fait, si je saisis pas le flambeau. Peut-être aussi, on vous passe la main, on vous passe le flambeau. Peut-être justement que vous remplacez quelqu'un. Donc vous remplacez un directeur, vous remplacez quelqu'un. En fait, on vous donne un héritage. Donc vous rentrez, on vous passe le flambeau. Vraiment, vous rentrez dans je sais pas, c'est comme une succession. Je sais pas comment vous dire, on vous passe le flambeau. C'est bon, je te passe les clés, tu fais ce que tu veux, mais et justement, ça va vous demander de la maîtrise, de la discipline. J'ai l'impression aussi qu'il y a de ça. Alors ici, le sentimental, 6 de bâton, on adore. Ok, c'est bien ce que tu crois. Si, voilà, ici c'est bien ce que tu crois. C'est-à-dire que c'est bien ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu crois à l'envers, c'est bien ce que tu crois. Sauf que si vous avez peut-être un sentiment, en fait, quelles que soient vos intuitions, votre intuition est la bonne et que c'est une intuition que si vous la tenez, elle va donner ses fruits. Je pense que vous allez avoir du succès au niveau sentimental, vous allez réussir à séduire et que vous allez même pouvoir repérer qui est bon pour vous. Ici, je pense qu'il y a quand même, c'est une période de chance quand même. Ici, avec ça, en plus j'ai la protection à l'envers. Ici, j'ai la compétition, c'est-à-dire que vous allez avoir du choix. D'accord et derrière, il y a quand même tu es mon âme sœur. Et voilà, quoi, je veux que ça marche avec toi. Notre différence fait notre force. Voilà. Donc, il y a voilà, je pense que vous serez dans une période où vous serez valorisé, je pense, au niveau sentimental, parce que il y aura plusieurs personnes qui vont venir vous parler. Et vous allez bien le sentir si vous sentez il y a une connexion qui était un peu bloquée ces derniers mois avec une personne, et là que vous sentez que voilà, mais ça va être une victoire. Ça peut être un retour que vous attendiez, mais qui va être concluant. C'est-à-dire que vous savez que cette personne allait revenir. Cette personne va revenir. Vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une période de victoire, je sais pas. Et c'est bien ce que vous travaillez, de lucidité et de victoire. Et il y a de la compétition parce qu'il y a des gens à qui vous plaisez. Et justement, c'est à vous de choisir qui est le number one, en fait. Tout simplement, vous n'êtes plus dans une posture où vous courez après, dans une posture où je thank you ou next. Voilà. Donc vraiment, c'est un peu ça. Je vais quand même compléter la 6 de bâton parce que je ne comprends pas quelque chose, la lune. Ouais, victoire sur les sentiments, sur le roman, enfin voilà, sur les sentiments, sur le fouillis. Je pense que ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Peut-être que si ça faisait longtemps que vous n'aviez pas à avoir un enfant, donc comme là, on parle quand même de maternité avec la lune et de romance, de choses qui n'arrivent pas à sortir, et bien, ou des choses inconscientes par rapport à la mère à guérir, bon, pour ceux à qui ça parle, il y a une opportunité de concrétiser quelque chose ensemble, donc ça peut être un enfant.
Voilà, donc si vous attendiez un enfant ou si vous... Peut-être ça peut être la naissance d'un enfant qui peut être cool ou justement une grossesse qui est là. Si ça fait longtemps que vous vouliez avoir un enfant, bah vous l'aurez cet enfant en fait. Victoire, vous allez y arriver. D'accord? Ou au niveau du sentimental, franchement, ne vous inquiétez pas, c'est le succès. Je pourrais passer des heures sur le sentimental, mais vraiment, je sens que on réussit à, ou si vraiment il y a personne, vous êtes célibataire, vous sortez d'une rupture, des choses comme ça peut être aussi, j'ai réussi à passer au-dessus du flou, à passer au-dessus des illusions. J'ai réussi à me libérer d'une relation toxique. J'ai réussi à saisir l'occasion de me barrer, par exemple. J'ai réussi à saisir l'occasion d'oublier cette personne et justement d'arrêter de me mettre des lunettes roses. En fait, je sais que là maintenant, je suis lucide. J'ai réussi à désencrasser mes filtres, à nettoyer mes petites lunettes et de voir clair. J'ai réussi à y voir clair et donc c'est une opportunité pour partir. D'accord? C'est en ça que va être votre victoire. D'accord? Donc ça peut être, voilà. Ici, c'est quoi? C'est le quotidien. Très cher. Le quotidien, c'est le cavalier de valet de bâton. Donc le valet de bâton, pour moi, c'est un peu un petit insolent. Non, c'est vraiment, on va être on veut être, il y a une volonté d'être dans le mouvement, de passer à l'action, de montrer son originalité, de faire des trucs créatifs, des trucs qui sont hors du commun, cette envie de se démarquer, cette envie de vraiment de faire beaucoup de choses qui fait que ma vie n'est pas comme celle des autres. Pas parce que vous voulez dépasser les autres, mais c'est-à-dire que je veux être authentique. C'est dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire que je fais des choses voilà, je réadapte ma routine à mes besoins, je me réadapte à mes nouveaux besoins. Et donc, du coup, ça vous demande quand même un certain mouvement, une certaine motivation. Donc, je reprends le sport petit à petit, mais sûrement maladroitement, mais sûrement. Je reprends les bonnes habitudes. J'ai envie, en tout cas, de reprendre les bonnes habitudes. Il y a aussi ce côté summer body, voilà, c'est bon, c'est bientôt l'été, je me remets au sport, par exemple. Bon, ça peut être ça. C'est vraiment une remotivation, une envie de bien faire. Bon, après, bien sûr, on peut s'y prendre de manière très maladroite, mais c'est les Gémeaux, c'est vous, voilà. Allez, on y va. Le potentiel de ce mois que vous pouvez manifester si et seulement si vous vous en donnez les moyens. L'ermite. L'ermite, c'est de se remettre en question, mine de rien. C'est que même si on a des énergies de feu, on a envie d'avancer, il y a cette solitude qui vous devez être seul. Mais une solitude bénéfique, en fait, une solitude pas lourde. Vous devez vous être seul, rechercher, vous remettre en question. C'est vraiment ça, vous remettre en question et cheminer seul. Il y a pu aussi avoir sur la leçon de la dernière fois du mois dernier aussi, ce que je ressens, c'est vraiment aussi qu'il y a eu peut-être trop de légèreté, qu'on a trop fait la fête, qu'on a trop bu, qu'on a trop mis l'accent sur les soirées, les verres, les cocktails, la superficialité, et quand même il y a une envie quand même où on rappelle d'être moins superficiel et beaucoup plus ancré. D'accord, ça peut être ça aussi, d'accord. C'est ce que je ressens parce qu'avec l'ermite, c'est quand même, voilà, cet aspect que je ressens. Vous pouvez faire votre propre chemin, tout simplement, d'accord, avec l'ermite. L'avertissement de ce mois. 4 d'épée. Alors, l'avertissement de ce mois, c'est que... Alors, 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on dit ? Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, les choses ne vont pas bouger. Hein. Clairement, ce mois-là, c'est un mois de calme. C'est un mois qui vous invite au calme, mine de rien. En fait, c'est-à-dire que les choses non plus, même si vous avez envie de l'intérieur, de bouger, de changer votre routine, les résultats ne se feront pas voir tout de suite. Peut-être qu'il peut y avoir une suranalyse des choses, on peut suranalyser et du coup ne pas assez se reposer. Je pense que vous savez que vous devez vous reposer. Vous savez que vous devez retrouver de l'énergie aussi. Ça peut être ça, c'est-à-dire que le travail, c'est-à-dire qu'on force, mais avec cet as de bâton, c'est que
peut-être que là, c'est pas de l'énergie, on tire sur des choses qui ne sont pas, qui vont pas être, l'énergie qui va être éphémère. Je pense que vous avez besoin de repos. Pour moi, c'est ce que je ressens au niveau de ça. Et ne pensez pas que ce mois, ça va énormément bouger. C'est pas parce que vous en faites plus que ça va bouger plus, en fait. C'est vraiment un mois où ça va être pendu, on change de point de vue, on se repose. D'accord? D'accord? Et qui vous invite à vous interroger, à analyser les opportunités que vous avez, mais voilà, quand même de vous reposer, hein, mine de rien. C'est un mois qui va vous demander quand même ça va pas bouger beaucoup. Où on vous dit que c'est pas en suranalysant les choses, en analysant les choses que les choses vont bouger. En fait, vous vous mettez juste dans un état d'immobilisme, mais les choses ne vont pas bouger pour autant. Ça peut être l'un et l'autre. En fait, c'est un mois c'est un mois double. Voilà. Le conseil. Le conseil, c'est le 9 d'épée, de dépasser vos peurs, encore une fois, de vos angoisses, de votre anxiété. Ouais. L'angoisse. Hein. L'angoisse qu'il y a à l'amour, l'angoisse du retour d'une personne. Désangoissez-vous par rapport à ça. Peut-être qu'il y a l'angoisse qu'une personne revienne vers vous. Ou d'aller parler à une personne. Libérez-vous vraiment de cette angoisse, d'accord? Libérez-vous du fait que j'ai peur qu'on me prenne pour un con. J'ai peur d'être trop gentil, j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de tout ça. J'ai peur qu'on vienne me voir aussi, qu'on vienne me solliciter. Ça, c'est peut-être quelque chose qui... Et pourtant, tout ça, c'est une chance qui vous arrive. C'est un mois très Gémeaux, hein, vraiment... c'est bizarre comme moi. Bon, il est très bizarre comme moi. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, on vous conseille ça. Ensuite, et n'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous fait du bien, vers votre cœur, parce que c'est ça qu'il y a de mieux. Ici, souviens-toi, ne te souviens pas, ça sert à rien. Avant, moi j'avais ci, avant, moi j'avais ça, avant j'étais ci, avant j'étais ça. Cette personne-là est morte. Cette personne-là est morte, décédée, enterrée, et puis même décomposée. Donc, passez à autre chose. Arrêtez de vous souvenir des bons... Ah, c'était bien. Le passé, c'est le passé. D'accord? Voilà. Trahison. Il y a une trahison qui va être là. Hein. Trahison. Pour moi, c'est... Ouais. Ça peut être aussi que vous allez, comme je vous ai dit, il y a une victoire où vous allez comprendre... Je sais pas si ça va tenir. Hop. Ouais, pour moi, il y a une trahison. Avec il y a une trahison qui vous demande encore du temps avant d'être guéri. D'accord? Trahison, mais je veux savoir, est-ce que c'est trahison par rapport au sentimental ou... Ouais, hein, ouais. Il y a une trahison familiale, trahison... Vous vous sentez trahi par votre famille. Le beau peut être votre mari qui vous trompe. Il y a une trahison qui a été faite et qui a... Peut-être que le poids de la culpabilité qui a été faite et qui va demander beaucoup de temps beaucoup de temps à guérir en fait. C'est-à-dire qu'on vous a brisé votre rêve bleu et donc du coup, bon, c'est un peu compliqué à encaisser, d'accord? Si on vous a trompé, si vous prenez conscience qu'on vous a trompé, qu'on s'est foutu de vous, ça va prendre du temps en fait à retrouver quelqu'un à cicatriser, d'accord? Et soyez patient, il n'y a pas de problème. Soyez patient et vous verrez. Aussi, si ça peut être aussi des trahisons au niveau amical, du coup, vous pensez, voilà, vous vous sentiez fait partie d'une famille, d'un endroit à votre place. Là, tout d'un coup, on fait comprendre, non, t'es pas à ta place en fait. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Hein. Là, je parle d'une amitié, mais ça peut parler sur différents plans. Par exemple, si vous êtes immigré, ça fait des années que vous êtes en France, et là, on vous fait comprendre que, en fait, d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas chez vous. Ça va prendre du temps à cicatriser. Bref. En fait, cette sensation de trahison, de violence, ça va prendre du temps. Je veux savoir, mais pourquoi ça concerne quoi exactement? Ouais, ça concerne le sentimental, hein, pour moi. Ça concerne soit la famille, soit les gens qu'on a cru à qui on pouvait faire confiance, que c'était notre famille, mais voilà, quoi. Peut-être qu'il y a une trahison. Et, ouais, il y a une trahison. Je m'en complet encore. Ouais. Trahison d'un enfant aussi. Peut-être que vous vous sentez trahi par un enfant, par votre enfant d'une manière ou d'une autre, ou que vous avez, je sais pas, voilà, ou que l'autre, voilà.
Bref, par un de vos enfants ou par et finalement et que à cause de cet enfant du coup ça fait exploser votre famille, ça fait exploser votre stabilité en fait, et du coup voilà, ou peut-être ça peut être aussi un enfant perdu, perdu d'une manière ou d'une autre, hein, c'est-à-dire perdu dans la mort, ou perdu, voilà, le fait qu'il fugue souvent, le fait qu'il, ouais, qu'il fasse un peu des bêtises, du coup ça crée des tensions dans votre bonheur familial. Et du coup, ça met du temps à cicatriser pareil, donc soyez patient. Aussi, votre enfant intérieur qui se sent trahi, blessé, ça peut être aussi ça. Et du pourquoi? Parce que par le manque d'affection, voilà, il y a un peu ce côté, il y a que du matériel en fait qui là, ce côté, cet orgueil qui vous fait tenir, mais en vérité c'est ça, c'est qu'il y a une blessure du cœur qui est là. Bref, en tout cas, je vous fais du gros bisous. Il est